Bonjour, bonsoir à tous. Alors voilà, Dieu, le Seigneur m'interpelle, depuis quelque temps, sur une chose là, c'est de l'importance de connaître, le langage, divin qui est caché, dans la Bible. Donc vraiment si toi tu m'écoutes, tu pas conscience en fait qu'il y a un langage qui est caché dans les Écritures, mais non, je t'invite à écouter jusqu'au bout. Et il y a vraiment 3 choses, qui sont importantes, je pense, pour, le corps du Christ qui est l'Église. Et ces 3 choses-là, quand elles sont mal comprises, c'est ce qui mène à beaucoup de dérives dans le corps. Donc ces 3 choses-là, ce sont, donc premièrement, que, Jésus-Christ est au-dedans de toi, il t'habite. Deuxième chose, c'est que c'est la compréhension, du fait qu'il y a un plan terrestre et il y a un plan céleste. Hein. C'est pour ça que Jésus nous dira, par exemple, dans Jean 3, verset 12, que si nous ne comprenons pas les choses terrestres, comment comprendrons-nous les choses célestes. Et la troisième chose très importante, c'est que Jésus-Christ il est sa parole. D'accord ? Il n'est pas les versets, il est sa parole. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la Bible n'est dévoilée que par le Saint-Esprit qui nous dévoile la pensée de Christ au-dedans de nous. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la pensée de Jésus-Christ. Donc vraiment, je prie vraiment au nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit au-dedans de toi vraiment te dévoile ces choses. Donc je vais prendre quelques passages avec vous parce que en fait je voudrais montrer que tu peux pas en fait lire ta Bible comme ça, toi, à ta manière, à ta façon, à toi, et avoir tes révélations à toi, et que ton voisin, ton frère, ta sœur chrétien, à côté de toi, lui, il a d'autres révélations. Parce qu'en fait, j'entends beaucoup trop de dérives par rapport à ça, au corps du Christ. Et c'est vraiment du n'importe quoi, et c'est ce qui mène à des doctrines vraiment sataniques qui n'ont rien à voir avec Jésus-Christ. Vraiment rien à voir du tout. Parce que voilà, par exemple, comme Jésus a dit à Simon-Pierre, il lui a dit « Arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Donc les pensées des hommes peuvent être adversaires de Dieu. Ouais, donc on va se prendre peut-être 3-4 petits passages donc pour illustrer un peu la pensée, pour montrer des exemples en fait de ce qu'est le langage divin, de ce que certains appellent double langage. De toute façon, vous allez voir que voilà, dans les Écritures, il y a un langage terrestre et un langage céleste, mais bon, en vérité, tout dévoile le céleste, hein, tout dévoile Christ. Et Christ au-dedans de nous, c'est-à-dire l'Église. Hein. Donc on va commencer en prenant Psaume 2, donc au verset 5. Je vous laisserai lire, hein. Je vous mettrai les versets donc, dans l'audio. Là. Donc dans Psaume 2, en fait, si tu lis comme ça, Psaume 2, tu verras que c'est écrit, voilà, Dieu, en fait, l'Éternel, il a déclaré tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. D'accord ? Donc là, on voit que Dieu, il a un fils, et il a engendré quand ? Aujourd'hui. D'accord ? Alors, dans la dimension où est Dieu, dans le plan céleste, il n'y a pas de temps, en fait, quand on parle de aujourd'hui. C'est pas anodin, c'est pas les jours comme nous on l'entend. Donc maintenant, n'oubliez pas qu'il y a un voile sur l'Ancien Testament. Hein, il y a un voile sur ceux qui lisent Moïse. Hein, mais ce voile n'est ôté que lorsque les cœurs se tournent vers Christ. Ça, vous pouvez voir ça dans
1 Corinthiens 3... Non, c'est 2 Corinthiens 3, verset 14. Enfin, je vous mettrai le verset pareil, enfin les versets, parce que c'est 14 à 17 par là. Donc, partons du principe qu'il y a un voile, l'Ancien Testament est voilé. Et, il dévoile, il est l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ, d'accord ? Ça c'est des versets, ce que je vous dis là. Donc, maintenant, si tu veux le dévoilement de Psaume 2.5, il faut aller dans Acte 13. D'accord ? C'est Acte 13, verset 32 de mémoire. Donc dans Acte 13, au verset 32, là, tu as le dévoilement, en fait, où Paul, il dit clairement qu'il a accompli aujourd'hui, parole donc, du psaume 2, donc « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». En fait, il l'a accompli en ressuscitant Jésus d'entre les morts. C'est ce qu'il dit là dans ce passage. Donc, si tu as bien lu avec moi, tu verras. Qu'est-ce que ça nous montre dans le langage divin ? C'est des petits... là, c'est des petits clins d'œil en même temps que je fais, hein. C'est que la naissance selon le ciel, c'est une résurrection. D'accord ? Donc quand dans la parole, on te dit que... parfois quand on te dit qu'il y a une naissance, quand on te dit que Jésus est né, il est né à la résurrection. Et c'est pour ça qu'on va te dire, par exemple, dans Colossiens 1, Colossiens 1,15, qu'il est l'image du Dieu invisible, qu'il est le premier-né de toute la création. Parce que selon le ciel, la naissance, c'est une résurrection. Il est le premier de toute la création céleste. Il est le premier-né. Il est le premier-né parmi, en fait, quand on parle de la création céleste, il est le premier-né de l'Église, en fait. Il est la tête du corps. C'est pour ça. Lui, c'était le prototype. Nous sommes pas des copies, mais nous sommes des imitations. Nous sommes Christ en esprit. Il nous a engendré, Christ a engendré l'Église. Et nous enfantons Christ. Car la femme enfante et l'homme engendre. D'accord ? Donc en esprit, mon ami, si t'es un homme, t'es une femme aussi en esprit. Parce que l'Église, l'épouse, voilà, c'est la femme de Christ. Ça, c'est, encore une fois, ça c'est un deuxième langage des Écritures. C'est un autre, voilà. Ça fait partie des mots du langage divin. D'accord ? Femme égale épouse égale Église. Homme égale Jésus-Christ. Donc ça nous amène à quoi ? Par exemple, ça nous amène à Genèse 2, 24. Là, je continue dans la même pensée. Je laisse l'esprit me guider. Donc dans Genèse 2, 24, on voit quoi ? On voit Adama et Ève. Hein. C'est écrit, donc, l'homme... Enfin, vous voyez, c'est le passage où c'est juste après que Ève ait été tirée de la côte d'Adam. Et c'est écrit ensuite, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Maintenant, si tu veux le dévoilement de ce passage, il faut aller dans Éphésiens 5 au verset 31. Et là, encore une fois, c'est notre ami Paul, hein, l'apôtre Paul, qui penchait un peu plus vers le ministère pastoral, hein, berger et docteur. Donc lui, nous nourrissons de la parole de Dieu, Paul, hein, qui est ayant un grand dévoilement de l'Ancien Testament, il nous dit en fait dans Éphésiens 5, 31, qu'en fait ce passage-là de Genèse 2, 24, il dit l'homme quittera son père et sa mère, et il dit je dis cela en ce qui concerne, voilà, certaines traductions disent en ce qui concerne Christ et l'Église. Donc ça veut dire que ce passage-là, c'est Christ et l'Église. C'est-à-dire qu'en fait quand il est écrit l'homme quittera son père et sa mère, en fait c'est Christ qui a quitté sa demeure céleste, l'homme qui a quitté sa demeure céleste, Christ. Donc excusez-moi pour l'écrit, hein. Un bébé s'est piqué avec les orties, mais Dieu est tellement bon qu'il a fait les choses bien, il a mis le plantain à côté des orties, qui est le remède aux orties. Bon, après les orties se mangent aussi, ils sont pleins de fer, donc... bref, petite parenthèse. Donc je disais donc oui, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, deviendront une seule chair. En fin de compte, l'homme là, donc c'est Jésus, c'est Christ. Alors ça, comment on sait que l'homme c'est Christ, on passe à dans 1 Corinthiens 15. Bon, je peux m'attarder là-dessus. L'épouse l'Église, pareil, on voit ça dans le passage. De toute façon, voilà, le passage Éphésiens 5.31 est clair, puisqu'il nous dit que Genèse 2.24, c'est en ce qui concerne Christ et l'Église. Donc il s'attachera à sa femme, oui, parce qu'il s'attachera à sa femme. Pourquoi ? Parce que il s'est attaché à l'Église.
quittera son père et sa mère. Et il a quitté son père, en fait, premièrement, céleste, ensuite il a quitté sa mère terrestre, Marie, et il s'est attaché à sa femme, l'Église, en fait, et ils ont formé qu'une seule chair. Oui, parce que quand le Saint-Esprit est venu sur nous à la Pentecôte, donc il y a plus de 2000 ans, et bien, on est devenu une seule chair avec Christ. Donc voilà ce que dévoile ce passage de Genèse 2:24. Et donc, ça nous montre quoi? Ça nous montre que selon le céleste, l'homme c'est Jésus-Christ, la femme c'est l'Église. Et quand on parle de faire une seule chair, c'est faire un seul et même esprit, c'est fusionner en esprit, d'accord? Comme après on pourrait voir aussi que la chair, quand on parle de la chair, c'est l'âme. Hein. Et notre âme est attachée à Christ. Alors je peux prendre encore comme exemple, et donc par rapport à la terre et au ciel par exemple. Oui, dans Genèse 1, il est dit Dieu créa les cieux et la terre. Et Jésus nous dira dans les évangiles que il dit voici comment vous devrez prier, la prière de ceux que les catholiques ont appelé ça la prière de notre Père. Donc notre Père qui est aux cieux, il dit. Donc il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et au ciel, sa volonté est parfaite. Donc ici, on voit bien que la terre et le ciel, c'est pas la terre qui est sous nos pieds, le ciel au-dessus de nos têtes premièrement, mais c'est vraiment le spirituel et le naturel en fait. Et ça, on peut le voir aussi dans Ésaïe 66 au verset 1, car il dit, l'Éternel dit en fait, le ciel est mon trône, donc on aura du mal à voir donc Dieu, l'Éternel qui est esprit assis sur un trône physique, hein, et la terre mon marchepied. Donc on voit pas, là tu peux regarder n'importe où sur terre, tu vois pas un gros pied géant, je sais pas. Donc voilà, c'est vraiment on parle des choses spirituelles ici. Quand il dit que la terre est mon marchepied, pourquoi? Parce qu'en fait, compte, nous, l'Église, nous sommes les pieds, en fait. Nous sommes ses pieds. C'est toi la main. Toi, Église, c'est toi la main de Dieu. Car l'Éternel est toujours passé par des hommes. C'est pas toi qui fait les miracles. C'est Jésus-Christ en toi. Par contre, il le fait par ta main. Et pareil, quand il dit le ciel est mon trône, oui, parce que le ciel, c'est vraiment c'est la présence, c'est l'autorité de Christ en fait. Vous voyez, le Père, il a remis toute autorité au Fils, et tu es Fils en esprit. Et Christ a donné toute autorité à l'Église. C'est pour ça que tu vois dans Matthieu 9 ou dans Luc 9, enfin, Matthieu 9, Matthieu 10, on avait pris dernièrement Luc 9, Luc 10 là, qu'il a donné à ses disciples toute autorité de chasser les démons, de guérir les malades, ressusciter les morts, etc. Et ça, il leur avait même donné l'autorité, déjà, alors qu'ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit, d'accord? Parce que c'est au nom de Jésus-Christ, ça veut dire, ça, voilà, on touche là un autre, encore une fois, une autre chose encore, les autres mots du langage divin, c'est que quand on vous parle du nom, quand on vous dit c'est au nom de Jésus, parce que c'est pareil, j'ai entendu beaucoup de bêtises par rapport à ça, j'en ai déjà parlé dans mon enseignement sur le parler en langue. Et quand on vous dit au nom de Jésus, c'est comme un policier vous dit au nom de la loi, je vous arrête, par exemple. C'est pas à son nom à lui, parce que lui, c'est un homme comme toi, il a des problèmes dans sa vie, tout ça, ou enfin, voilà, il va aux toilettes comme toi. Non, c'est quand on vous dit au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, c'est dans son autorité, c'est dans sa volonté, dans son identité. Donc c'est vraiment comparable au fait que, en fait, voilà, Dieu est ton Père. Dieu est ton Père Céleste. Et ton Père Céleste, voilà, s'il te dit, en fait, va faire cela, et qu'il y a quelqu'un en fait qui s'oppose à ce que Dieu t'a dit, d'accomplir, qui s'oppose juste par exemple à aller à un endroit, par exemple, toi là t'es sur un chemin, le Seigneur il t'a dit va
va jusqu'au bout du chemin, et il y a une personne ou des personnes qui se mettent en travers du chemin et qui te bloquent le passage, en fait, c'est pas à toi qu'ils s'opposent, mais c'est à l'autorité qui est derrière, c'est-à-dire que c'est au Père Céleste en fait qu'il s'oppose. Il s'oppose à Dieu directement. Parce que toi, tu y vas dans son autorité. C'est comme un policier, si on lui barre la route, c'est pas au policier directement qu'on s'oppose, c'est à la loi. C'est à la loi terrestre, des hommes terrestres. D'accord? Donc voilà, c'est vraiment important de saisir ces choses. Là, il y a autre chose qui me vient, c'est voilà, par exemple, un autre exemple de langage céleste, c'est quand on vous dit que vous savez l'histoire où Moïse, il a en fait le peuple d'Israël, il est dans le désert et puis en fait Dieu envoya des serpents et des scorpions, tout ça, et puis en fait ils périssaient en fait, ils étaient frappés par les serpents et ils mouraient par leur venin. Et puis Dieu il dit une chose complètement folle en fait au vu des hommes, c'est il lui dit en gros fais-toi un serpent brûlant. Alors littéralement c'est un séraphin, hein. Un serpent brûlant c'est ça, hein. Vous voyez ça dans Ézéchiel, enfin bref. Je vais pas rentrer là-dedans et après il lui dit donc en gros il lui dit prends un bâton et forge-toi un serpent d'airain, donc un serpent de bronze. Donc en gros tu sculptes un serpent de bronze, peut-être avec des ailes, je sais pas, et flamboyant. Tu sculptes ça, tu mets ça au bout d'un bâton, il lui a dit, et tu l'élèves en fait, et tous ceux qui le regarderont, donc ils seront guéris en fait, tous ceux qui ont été frappés par les serpents, bah ils seront guéris. Donc toi tu lis ça, t'es là, je pense, normalement t'es censé bugger. Censé te dire, bon, Dieu il est fou. Oui, en effet, Dieu il est fou. Hein. C'est écrit, hein, les choses de l'esprit sont une folie. Hein. C'est vraiment une folie hein, pour l'homme terrestre. Hein. Ça, on voit ça dans, je sais plus exactement dans 1 Corinthiens ou dans Éphésiens. Bref, déjà dans 1 Corinthiens 1,18, on voit que l'œuvre de la croix, déjà, rien que l'œuvre de la croix, déjà, c'est une folie pour ceux qui périssent, donc pour ceux qui connaissent pas Christ. Mais par contre, maintenant, quand tu vas dans les évangiles, alors c'est dans Jean, alors je sais plus combien, je vous mettrai les versets, et dans Matthieu aussi. Enfin bref, je vous mettrai les versets, je peux dire n'importe quoi. Tu vois que Jésus, il dit en fait, de même que le serpent a été élevé dans le désert, et bien de même que le Fils de l'homme doit être élevé en fait. Et là, il faisait allusion à sa montée en fait sur la croix. À la croix, il est dit, il a vaincu. Donc en fait, le serpent d'airain que Moïse a élevé dans le désert, c'était une ombre en fait de Jésus-Christ. Donc voilà, ça fait partie des langages. Donc, premièrement, dans les Écritures, quand on parle de serpent dans les Écritures, ça ne fait pas toujours référence à Satan. Il faut vouloir faire référence à Jésus aussi, qui a été élevé, qui a vaincu sur la croix. Autre chose aussi très important, quand on va te parler du cœur. Alors le cœur dans les Écritures, c'est ton être intérieur. Alors là, je fais très court. L'être intérieur, c'est l'âme et l'esprit. Alors nous sommes composés de trois corps, hein. Donc du corps biologique, de l'âme et de l'esprit. Pour faire plus terrestre parlant, tu es composé d'un corps émotionnel, d'un corps conscient, ultra conscient, c'est l'esprit, et donc d'un corps physique, ton corps, tout simplement. Le vêtement, c'est le vêtement dans lequel est ton esprit et ton âme. Je sais pas comment expliquer, c'est un peu comme une tenue de plongée pour un plongeur. Parce que voilà, t'étais déjà créé en esprit, d'accord ? T'as été formé de la terre, t'as été formé dans le ventre de ta mère. Hein. Voilà, on en vient là, donc c'est un autre exemple de langage céleste. Hein. Donc comme il est écrit dans Jérémie, je crois que c'est Jérémie 4, il est dit je te connaissais avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Pourquoi il le connaissait ? Pourquoi l'Éternel connaissait Jérémie ? Parce que nous sommes créés en esprit avant d'être formés naturellement. Voilà, c'est le corps naturel. Le corps naturel, le corps émotionnel, le corps spirituel. C'est le corps, l'âme et l'esprit.
Donc pourquoi nous avons, où c'est qu'on voit que clairement que nous avons été d'abord créés et ensuite formés. Mais ça, on voit ça, tu vois ça dans Genèse 1. En fait, Genèse 1, c'était la création céleste. Hein. Euh, l'homme, l'homme a été créé à l'image de Dieu, et Dieu est esprit, d'accord. Et Genèse 2, Dieu forme l'homme de la poussière de la terre. Et la poussière de la terre, je le rappelle, Genèse 3, il a dit au serpent, tu auras pour nourriture la poussière de la terre. Donc, sache que ta chair, Donc je disais, ta chair, ton corps biologique, probablement, c'est une nourriture pour l'ennemi. Donc vous voyez que là déjà on a eu beaucoup d'exemples de langage céleste. Donc on a vu la terre, le ciel, on a vu l'homme, la femme, on a vu voilà, le serpent d'airain qui était Christ. En fin de compte, vous avez vu que tout ramène toujours à Christ et l'Église.